Radio Isok FM, Radio Burundi Discovery Channel. Bonjour, bonsoir, chers amis auditrices, auditeurs de la Radio Isok FM. Merci d'avoir choisi la voix enrichie. Bienvenue dans ce journal parlé en langue française, dont d'abord le sommaire. Disponibilité du programme de l'accouchement par fécondation in vitro à l'hôpital Roi Calais. Dans ce journal, vous allez suivre l'encouragement de la première dame du Burundi aux Burundais qui ont le problème de l'infertilité, que leur réponse a été trouvée via ce programme. Monseigneur Martin Blaise Nyaboho de l'église anglicane est élu hier par le Parlement pour diriger la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle. Le lac aux oiseaux constitue un lieu de passage et d'hibernation pour les oiseaux migrateurs comptés à 20 espèces dans 196 espèces d'oiseaux qui vivent dans ce lac, comme l'a affirmé Isaac Mbonyingingo, le guide touristique au lac aux oiseaux communément appelé lac Hinda à Kirundo. Vous allez aussi suivre dans ce journal. C'était juste le Charpente. Le détail dans quelques instants. Papa, maman, écoutez, c'est la radio Isoko FM. Écoute, tu vas adorer. Bienvenue. Magnus Franzima suit à la présentation. Ansemina Mbana et Kelly sont du côté technique. Bienvenue dans le détail de ce journal. Droit de l'homme, pour commencer avec notre journal, Monseigneur Martin Blaise Nyaboho de l'église anglicane a été élu hier par le Parlement pour diriger la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle. Son adjoint sera Gérard Rugeminhoaza, tandis que Béatrice Ngounoziza a été élue pour occuper le poste de secrétaire de cette commission. Monseigneur Martin Blaise Nyaboho succède ainsi à Sixte Nini Mouraba, ancien président de la dite commission. Entre-temps, le président de l'Assemblée nationale du Burundi, Gérard Ndabirabe, a demandé à ceux qui ont été confiés à ces responsabilités de prendre en compte la question des droits de l'homme des personnes envoyées à l'étranger et de l'inclure dans leurs tâches. Suivez. Félicitations à vous tous. Ce que nous avons constaté, c'est que vous êtes intelligents, très intelligents. Et même ceux qui n'ont pas été retenus parmi les 7, il n'était pas de toute façon pas possible que vous soyez tous choisis. Mais nous vous avons suivis et nous avons entendu que vous êtes brillants et que vous accordez une grande importance aux questions liées aux droits humains. Nous vous avons suivis un par un, tous sans exception. Et je voudrais vous dire ceci. Il y a un problème que vous allez devoir prendre en compte, un problème lié aux droits humains concernant les personnes que nous envoyons à l'étranger. Intégrez cela dans votre travail. C'est un nouvel aspect, ajoutez-le dans vos actions. Gérard Ndabirabe, le président de l'Assemblée nationale du Burundi, dans la tradition de Dimitri Nyongabo. Pas de santé à présent, la première dame du Burundi encourage les Burundais qui ont le problème de l'infertilité que les réponses a été trouvées et est alors disponible à la Fondation Mugiraneza, à la Polyclinique Mugiraneza. Antoine Daishimiye a fait cette déclaration ce lundi lors de sa visite à 3 familles qui ont récemment accouché par fécondation in vitro à l'hôpital Roi Calais. Elle a également déclaré que les bénéficiaires du projet sont des familles légalement mariées. L'élément n'est pas encore disponible. Nous allons y retourner, virgule, et après on continue avec le journal. Vous écoutez la radio Isoko FM, la voix qui enrichit. C'est sur 100.4 MHz. Eh bien, c'est 100.4 comme modulation de fréquence. C'est aussi www.isokfm.com à l'internet. Vous pouvez aussi trouver ces actualités à la page Facebook en écrivant Isok FM RBDC.
Environnement présent, le lac aux oiseaux constitue un lieu de passage et d'hibernation pour les oiseaux migrateurs comptés à 20 espèces dans 196 et comptés à 20 espèces dans 196 espèces d'oiseaux qui vivent dans le lac, dans ce lac. Comme l'a affirmé Isaac Mbonyingingo, il est le guide touristique au lac aux oiseaux, communément appelé lac Ruihinda à Kirundo. Mbonyingingo affirme que ce lac accueille beaucoup de visiteurs, tant burundais qu'étrangers. Suivez-le. Ce lac est constitué par plusieurs espèces d'oiseaux comptées à 196 espèces, dont 20 espèces de ces derniers sont des oiseaux migrateurs. Pour les oiseaux migrateurs, on y trouve les hiboux, hérauts, gardes-bœufs, les canards, les dendrocines, les licornes et même les aigrettes. La grande partie de la composition écologique de ce lac est faite par les oiseaux et des poissons subdivisés en deux espèces, à savoir les tilapias, les coquets, les calias et les cambalés. Et vous voyez bien que les bords de ce lac sont bien protégés. Sur le plan touristique, ce lac accueille beaucoup de visiteurs en provenance de différents endroits et la majorité sont des Burundais. Dans les années antérieures, ce lac subissait des menaces liées aux activités humaines comme la chasse aux oiseaux et la pêche non autorisée. Mais après avoir décidé que les activités de pêche soient faites par les associations, dès cet instant de chaque colline, tous les problèmes ont été abolis. Isaac Mbonyingingo annonce également que le lac aux oiseaux fait face aux défis liés au manque du restaurant, de l'hôtel, d'une route bien aménagée et des bateaux suffisants. Cependant, Mbonyingingo fait savoir qu'en cas de visite, les visiteurs non résidents paient $20, tandis que 30 000 francs burundais sont payés pour un visiteur résident. Suivez encore Isaac Mbonyingingo. Ce que nous avons demandé, ça commence à venir. On accueillait des touristes dans un endroit qui n'était pas convenable. Mais maintenant, nous avons un bureau, nous avons une pirogue et des gilets. Ce que je vois comme problème aujourd'hui, c'est la route qui n'est pas construite et l'hôtel. Ceux qui sont proches de ce lac, je leur dirais de renforcer les travaux déjà commencés. Parce que l'importance que je vois à leur égard, c'est qu'au moment où les touristes viennent, l'État bénéficie et les citoyens aussi. C'est bien alors que nous continuons la protection afin qu'aucun ennemi ne pénètre à ce lieu. Quand un touriste non résident arrive ici, il paye $20. Un adulte non résident paye $10. Et pour les Burundais, que ce soit résident ou non, il paye 30 000 francs. En 2005, les citoyens qui étaient jusqu'au bord de ce lac, mais en 2006, nous avons cette zone à 50 mètres. Et vous voyez qu'elle est protégée tout autour du lac. Mais maintenant, ils ne peuvent pas cultiver jusqu'au bord du lac. Toute la surface est protégée. Isaac Mbonyingingo dans la traduction de notre confrère Dimitri Niyongabo. Avant de clore ce journal, retour à la page santé. Je vous disais que la première dame du Burundi encourage les Burundais qui ont le problème de l'infertilité, que les réponses a été trouvées et est alors disponible à la Fondation Mugiraneza et la Polyclinique Mugiraneza. Angeline Daishimiye a fait cette déclaration ce lundi lors de sa visite à 3 familles qui ont récemment accouché par fécondation in vitro à l'hôpital Rwakarede. Elle a également déclaré que les bénéficiaires du projet sont des familles légalement mariées. Priez de l'écouter. Premièrement, je remercie le bon Dieu qui nous a aidés à la mise en place de ce programme pour rétablir le bonheur dans les couples. Au début, nous avons eu 3 nouveaux-nés issus de 2 familles. L'une d'elles a reçu des jumeaux et ils vont attendre 1 année. Et maintenant, nous trouvons 4 nouveaux-nés. Il y a un nouveau-né qui a vu le jour
au Kenya. Compte tenu du déroulement de ce programme à propos de ceux qui ont passé 17 ans ou 12 ans sans avoir un enfant et qui l'en ont aujourd'hui, cela est un espoir à ceux qui ont des problèmes de stérilité que c'est possible d'avoir un enfant. Nous recevons même les couples en provenance de l'étranger. Nous attendons 4 couples dans cette année, l'une de la République démocratique du Congo, l'autre de la Tanzanie et les 2 autres Burundais. Nous continuons à prier le bon Dieu pour nous aider le nombre élevé de couples qui nous fréquenteront. C'est un espoir que nous pouvons donner, des enfants aux autres couples qui ont de tels problèmes. Compte tenu à ceux qui se rendent à l'étranger, les frais de paiement ici au Burundi sont moins chers en comparaison des frais de transport, d'hébergement, d'approvisionnement à l'étranger. Je profite de cette occasion pour faire savoir à tous les Burundais ayant de tels problèmes de stérilité que la solution a été trouvée grâce à la Fondation Umugiraneza et à la Polyclinique Umugiraneza. Sur question de ce que nous accueillons, nous sommes régis par l'éthique et la déontologie de la culture burundaise. Nous accueillons les couples légaux qui sont encore à l'âge de donner naissance. Angeline Ndayishimiye, la première dame du Burundi dans la traduction de notre consoeur Henriette Kagwiza. C'est juste ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous qui étiez, qui restaient à l'écoute. Merci à l'équipe rédactionnelle qui a aidé pour sa réalisation. Merci aussi du côté technique, Anselme Irambona et Kelly Breezy. Magnus Franzema était à la présentation. Vous êtes de bons moments. Restez branchés à la radio Choc FM car le programme de cette dernière continue. À la prochaine. Radio Isok FM, Radio Burundi Discovery Channel.